Ce jeudi 22 novembre, le président Michel Martelly, qui achève sa tournée européenne, a été reçu en audience par le pape Benoît XVI. Accompagné de son épouse, de ses enfants et du ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Pierre-Richard Casimir, il a eu un entretien privé d'une douzaine de minutes avec le pape de 85 ans. Le chef de l'État a offert à Benoît XVI un tambour recouvert de paillettes colorées sur lequel le pape a un instant fait mine de tapoter. Le président haïtien a aussi rencontré le cardinal Bertone, secrétaire d'État et numéro 2 du Saint-Siège, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Vatican, Dominique Mamberti, avec lesquels il a souligné l'importance de continuer à collaborer pour le développement harmonieux de la société. Libération ce jeudi contre rançon du petit Jorim Sam-Étienne, enlevé par des ravisseurs. Tout de suite après la libération de Jorim, le responsable de la PNH, Godson Aurelius, qui se trouve actuellement dans le sud-est, a tenu une conférence de presse conjointe avec les parents de l'enfant au commissariat de cette ville. Lors de son intervention, M. Aurelius a fait remarquer que les kidnappeurs qui opèrent dans la ville de Jacmel sont liés à des réseaux de gangs évoluant à Port-au-Prince. Féliciter la population Jacmel là qui jusqu'à présent là, ils ont montré qu'ils n'ont pas accepté l'insécurité. Ils n'ont pas accepté le crime qui fait dans Jacmel. Je profite de ça. Je ne vais pas féliciter le Caldéchou qui est directeur DH, non, parce que ça, c'est des ordres liés. Ils ont manifesté pour faire passer les revendications et tout le monde d'accord avec les mêmes. Moi-même, si je me déplacer personnellement pour me venir prendre ça en main et me faire changement dans le commandement, c'est parce que je ne vais pas accepter ça fait tout. Pas seulement Jacmel dans le pays. La lutte n'a pas mené actuellement contre banditisme, contre kidnapping, surtout au niveau de Port-au-Prince, a bon tendance à virer, tourner vers les villes de province. Un mandat directeur départemental là, nouveau à l'équipe et à la police, on m'a adressé ce matin pour être très vigilant. Parce que les nègres là, il y a chassé dans la capitale là, bon tendance à venir développer bon ici. Et il faut me dire, nous, dans le gros dossier kidnapping n'a traité, nous découvrons qu'il y a un réseau Jacmel qui est lié à kidnapping pour l'instant. Et il y a nous des cas qui fait déjà qui lié à un gros réseau de kidnapping que nous avons démantelé pour l'instant. Donc son cas qui est sérieux, je demande aux populations pour ouvrir les yeux, pour bailler la police information, parce que la police qui prouve que le vrai travail et demander directeur départemental là pour que la police de proximité pour l'appliquer. Parce que même les Jacmel sont ville qui a développé, mais Jacmel sont côté presque tout le monde contre tout le monde. Nous ne pouvons pas accepter que les gens de côté ou sorti de l'autre côté pour venir instituer kidnapping dans Jacmel, crime dans Jacmel. Des journaux et organisations de droits humains sont dans le collimateur de Stanley Andal. L'homme d'affaires a démenti par le biais de son avocat, ce jeudi, les allégations diffamatoires de certains secteurs à son encontre concernant son implication dans des actes de kidnapping, notamment au sein du réseau que dirigerait Clifford Brandt. Lors d'une rencontre avec la presse ce jeudi, son avocat, Maître Canton, a sommé les concernés de revenir sur leurs déclarations sous peine de poursuites judiciaires. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, RNDDH plutôt, aux officiers de justice ou de police sera puni d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an. En ce qui concerne Haïti Observateur, sera puni, sera coupable du délit de diffamation celui qui, soit dans des lieux ou réunions publiques, soit dans un cadre authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, etc., aura imputé à un individu quelconque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération. Et je crois que les déclarations sans aucun support matériel qui ont été faites ici, produites ici par Haïti Observateur, ont constitué des cas de diffamation patents. Et je pense que si Haïti Observateur, le matin aussi, ils ont le devoir de produire une rectification d'urgence. Le crime le plus grave que l'on puisse commettre à l'encontre d'un homme, c'est de dire, c'est prendre honneur d'identité pas sans papier. Monsieur Stanley Andal demandé pour me dire, il n'a pas jamais constaté les kidnappings. Il n'a pas jamais même
il n'a pas jamais rencontré M. Bratanville du tout. Et il est disposé, même dit ça pour ne pas faire menace encore, à prendre toute mesure que requerront les circonstances pour protéger désormais son honneur et sa dignité. Mais je vais prendre contact avec l'ensemble de ces journaux pour qu'ils puissent apporter les rectifications nécessaires. Je pense que c'est moi-même qui ai suggéré ça à M. Andal. Il n'a pas besoin d'argent en compensation de ce qu'on lui fait. Il a besoin seulement de la reconnaissance par ses organes de presse, de la reconnaissance par ceux qui ont tenu pareil langage, et bien de son innocence, de sa non-appartenance à des faits délictueux. Il ne connaît qu'une chose, c'est le travail, le dur labeur. C'est ce qu'il veut vous faire savoir, tout simplement. Les députés du PRI justifient leur intervention à la primature mercredi par le fait que leurs circonscriptions sont traitées en parents pauvres. Ils affirment que l'action entreprise était motivée, suivaient tour à tour les explications des députés Patrick Joseph et Francelin Dénius. Ça qui passé à son signal que nous voyons exécutif pour nous dire que l'intolérable, l'inacceptable pour que c'est comme ça qu'on va gérer l'État. Okay. Et parce que démarche que l'exécutif l'a fait pour gagner 94 députés dans un groupe qui pour gagner 94 députés, pour gagner contrôle en Parlement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que laisse obtenir un seul son de cloche. Laisse à pays à prendre mauvaise direction. Parce que tout n'est pas le Premier ministre, c'est bel garçon. Mais nous-mêmes, nous pensons que tellement de dérives, de problèmes dans le pays, nous trouvons que la vraie position, nous, c'est dans l'opposition. Et le groupe ça que nous formons, pour nous faire des recommandations, pour nous exiger au gouvernement, faire une gestion de l'État. Donc, monsieur, nous pas retrouvé dans nous-mêmes, parce que nous pas dit tout bagaille OK, et c'est ça que fait, il y a un plan macabre contre nous. Parce que tu as gagné une convocation, tu as gagné 2 invitations, et en bonne et due forme, que le Premier ministre a choisi pas venir. Okay. Et le chitas, justement, sous majorité, et que les gagnants, donc puisque les connaît et minorité pas gagné un vote les a fait pour censurer lui pour voir l'aller, donc il est confortable. Mais encore une fois nous dit que eh bien ensemble de stratégies que nous avons développées pour nous faire gouvernement pour tes services bailler population, eh bien il rentrer en ligne droite à ça constitution mandé pour le ministre pour le faire et qu'il va le faire. Donc je pense que c'est à des ordres que le Premier ministre ensemble tout le gouvernement a fait. Eh bien, nous avons continué à gagner de réactions, nous avons continué à gagner de réponses, jusqu'à ce que eux-mêmes prennent une décision de débloquer fonds pour la commune, parce que c'est la loi qui m'a dit pour faire ça, et c'est un droit de la population pour jouer le service. Le député Abel Descollines juge l'action de ses collègues à la primature totalement déplacée. Pour lui, cette action porte atteinte à l'image du Parlement. Par ailleurs, le député Descollines affirme que jusqu'ici, aucun projet n'a été financé à travers le pays, pas plus ceux des élus de la majorité que ceux des élus du bloc minoritaire. Par rapport à la revendication, ça a gagné une certaine lenteur. Les fonds communaux, ils ont voté dans le budget pour l'ensemble des communes, à quel que soit député commune ça l'y appartenu, qu'il soit proche du pouvoir ou de l'opposition, c'est l'argent qui votait dans le budget et que le gouvernement il gagnait l'obligation, c'est pas même en question de faveur, pour que le projet ça réalisé. Évidemment, processus là, nous déplorait lenteur qui gagnait la donne. Moi, il pensait que son résultant de agitation politique politicienne en forme de machination, voilà, mais il n'y a rien de vérité en termes de traitement de faveur pour un groupe au détriment de l'autre groupe. Le secrétaire général de la primature condamne avec véhémence l'intrusion intempestive mercredi dans l'enceinte de la primature d'un groupe de députés se réclamant de l'opposition, créant ainsi la panique et l'émoi au sein de l'administration. En aucun cas, un tel comportement ne saurait être accepté car les pouvoirs publics doivent fonctionner dans le respect mutuel et ceci conformément à la Constitution. Toutefois, le secrétariat général convie les députés contestataires à une réunion le mardi 27 novembre à 3h de l'après-midi au cas où leur véritable motivation serait effectivement de s'informer de l'état d'avancement des projets de développement dans leur commune. Le secrétaire général de la primature rappelle qu'il est plus que jamais disposé à une collaboration harmonieuse avec les différents corps de l'État.
Les nouvelles dispositions fiscales et douanières adoptées par le ministère des Finances et appliquées depuis le 1er octobre dernier ne sont pas de nouvelles taxes. C'est ce qu'a précisé le secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre, au cours d'une conférence de presse au local du MEF. M. Décembre a indiqué que par ces mesures, l'État entend promouvoir la solidarité et renforcer l'équité entre les employés des secteurs publics et privés. Caisse assistance sociale, eh bien, font ça généralement l'utiliser pour quoi? L'utiliser pour apporter, pour venir en aide aux démunis, pour venir en aide aux handicapés, pour venir en aide à des gens qui sont dans une situation difficile, à des gens qui sont dans une situation côté que certaines fois, les gens n'ont pas qu'à manger parce que pas une subvention, etc., etc. Fonds d'urgence, c'est la même chose. Ce sont fonds qui créés justement pour répondre à une série d'urgences. En termes de cataclysme naturel, par exemple. L'autre point n'a pas abordé là, on a dit que un retrait de 10% d'abattement. On contribue à bien pour faire déclaration définitive d'impôt. Impôt ça vient calculer sur 100%. C'est comme si yo te bail employé yon bail nan yon main, yo prend nan yon l'autre main. Généralement, ça vient très lourd pour contribuable là à la fin de l'exercice lorsque il vient devant situation côté que l'a fait l'obligé chercher un montant assez significatif pour le capable payer déclaration définitive, montant déclaration définitive d'impôt. Puisque prélèvement était qu'on fait sous 90%, alors qu'à la fin de l'exercice, eh bien, dans la déclaration définitive d'impôt, prélèvement ça vient fait sous 100%. Nous estimons que la normale nous dit que nous rétablissons la situation. Désormais, prélèvement a fait sous 100% salaire là chaque mois, de manière à ce que nous ayons léger poids pour contribuer à ça. Mais ce n'est pas une taxe que nous mettons, ce n'est pas un nouveau impôt que nous mettons, ce n'est pas un nouveau prélèvement qui est établi, c'est seulement le mode d'application qui change. L'application impôt pas calculé encore sous 90% salaire là, il est appliqué désormais sous 100% salaire là chaque mois. L'Association haïtienne des professionnels de la musique, Haïti Musique, a organisé durant une semaine une série d'ateliers dirigés par le pianiste Mouchi Widmayer et le trompettiste Jean Caz. Ces séances de travail portaient entre autres sur l'harmonie et l'improvisation dans le jazz et étaient destinées aux musiciens avides d'approfondir leurs connaissances musicales. Lorsque Haïti Musique ouvre ses portes à Mouchi Widmayer et Jean Caz, inutile de vous dire que les cours affichent complet. Le premier est considéré comme l'un des plus talentueux pianistes de sa génération. Le second a pu jouer avec les plus grands tels que Émile Michel, Herbie Hancock, Al Jarreau et la liste est longue. L'originalité de ce type de stage est qu'il réussit à regrouper des musiciens de tout horizon, qu'ils évoluent dans le classique, la soul, le compas ou même la musique racine. Qu'on essaie de créer une nouvelle forme, pas une nouvelle forme de jazz, mais disons une forme différente du jazz qui est plus adaptée à notre culture. Nous faisons des ateliers pour les musiciens et les jeunes musiciens, pour non seulement leur montrer les rudiments du jazz et en même temps leur montrer la philosophie que nous avons de la musique créole. Et donc ce qui permet aussi de créer cette niche d'artistes qui bien plus tard pourra évoluer différemment avec les outils nécessaires ils n'auront pas à chercher ailleurs si elles peuvent le trouver ici, parce que de toute façon, c'est pas évident. On n'a déjà pas beaucoup d'écoles. Enfin, le peu de ce que je crois, je ne veux pas dire qu'on n'en a pas du tout, mais c'est presque, pour moi, c'est presque comme si on n'en avait pas. Parallèlement, le régisseur son Antoine Canella, venu spécialement du Kenya, a dispensé des cours techniques abordant le traitement du son live au Vilat, au profit de 12 ingénieurs et techniciens du son évoluant dans le pays. Durant une semaine, ils ont ensemble abordé les différences entre le numérique et l'analogique, les prises de son live et la relation avec les musiciens sur scène. Depuis 5 ans, j'ai développé un programme de formation. Donc j'ai fait une dizaine de pays, c'est la deuxième fois que je reviens en Haïti avec cette formation. C'est une formation sur le son live, donc ça comporte une partie technique et puis une grosse partie aussi communication, l'échange avec l'artiste. C'est plus sur une méthode de travail, parce que je pense que les gens ici connaissent le métier en fait. Tous les gens que j'ai eus en formation sont déjà des professionnels. Compas, classique, jazz, hip-hop, soul music,
Si vous souhaitez enfin être encadré par de vrais professionnels de la musique, une seule adresse, KAI Music Lab.